Chers amis les cancers, bonjour et soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de décembre 2024. Ravi de vous retrouver comme d'habitude mes amis et j'espère que vous êtes bien. Alors on va découvrir ensemble les énergies du dernier mois de l'année pour vous. Donc voilà, on va demander quand même aux cartes de nous montrer comment vous allez finir cette année, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie prochainement. Ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du cancer. Et je vous invite, comme d'habitude mes amis, à prendre ce qui résonne en vous, mais surtout, allez voir aussi les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. Voilà, alors, on va brasser quand même un petit peu encore les cartes. Évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description, comme d'habitude. Voilà, vous trouverez mes prestations, mes disponibilités, voilà, tout ce que vous devez savoir sur moi d'une manière générale. Alors, donc, je vais commencer à étaler les cartes et puis on va commencer l'interprétation. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 arcanes majeures déjà qui ressortent. Je pense que ça, c'est... Déjà, là, c'est 4. Mais pour être honnête avec vous, il y a vraiment, je pense que le mois de décembre, alors, ça reste quand même un mois important dans plusieurs aspects pour la majorité vraiment des signes zodiaques, d'accord? Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en faisant évidemment les tirages pour tout le monde. Alors, donc là, du coup, voilà nos cartes. Je regarde un petit peu le dos de deck. On a évidemment la carte de la justice. Alors, donc, chers amis les cancers, on a 1, 2, 3, 4, 5. Quand même, ça reste quand même un nombre important. Voilà, donc je pense pareil aussi pour vous, on a bien un mois important. Donc, alors, chers amis les cancers, qu'est-ce qu'on voit ici dans votre tirage? Alors déjà, on ressent bien, on le voit clairement ici dans votre tirage, l'énergie de quelqu'un qui se prépare vraiment pour un grand nouveau cycle. Et du coup ici, ce que je ressens déjà, je vais vous parler évidemment de ces cartes, une carte par carte, mais je ressens bien l'énergie de certains amis cancers qui sont en train de se, genre entre guillemets, de boucler certaines choses pour finir pour de bon avec une situation, en particulier dans votre vie, afin de laisser de la place pour quelque chose de nouveau. D'accord? Dans des cas, ça peut être l'idée aussi que j'entame vraiment une relation. Si jamais, par exemple, on était dans des démarches de divorce, non, peut-être que vous avez envie, voilà, de vous préparer, de peut-être préparer les documents, tout ça. Alors peut-être aussi on se prépare carrément pour un verdict, parce qu'on a bien la notion de la justice qui ressort à plusieurs reprises aussi dans ce tirage. Mais aussi, voilà, on a envie vraiment de clôturer, si vous voulez, les chapitres à clôturer, de laisser ça dans l'année 2024 avant de passer à l'année 2025. Alors si par exemple aujourd'hui vous êtes dans une relation qui est fragilisée, que vous allez ou vous êtes en train de passer par une séparation, donc il est possible que donc là vous êtes en train vraiment de faire le nécessaire pour pouvoir tourner la page, donc travailler sur vous, vous guérir, voilà, peut-être aussi prendre aussi un petit peu le temps pour se concentrer sur son bien-être, sur sa santé émotionnelle, etc. Voilà, donc on remarque bien vraiment un grand intérêt de votre part, mes amis les cancers, à se concentrer plutôt sur vous, sur votre bien-être, mais aussi dans le but de préparer le terrain pour quelque chose de complètement de nouveau et surtout quelque chose d'important. Donc déjà pour nos amis qui ont vécu des séparations sur l'année 2024, vraiment, je ressens bien une énergie forte de nos amis les cancers qui ont envie de laisser cette tragédie, voilà, ce drame, peut-être cette énergie de déception, je sais pas moi, de blessure de cœur, tout ça. Vous avez envie de laisser tout ça derrière vous sur l'année 2024 et vous avez envie de faire le nécessaire justement pour pouvoir vous guérir proprement avant vraiment de commencer dans l'année 2025 parce que je pense que vous sentez que vous êtes beaucoup plus prêt, voilà, pour déjà accueillir une nouvelle histoire dans votre vie. Et pour les personnes aussi qui sont, comme je viens de vous le dire, dans des démarches, dans des contrats, dans des règlements de certaines choses importantes aussi dans la vie, telles que les pensions alimentaires, les gardes d'enfants, les successions, les litiges,
les contrats d'achat, les contrats de vente, tout ce que vous voulez. Pareil, je pense que vous anticipez vraiment la finalité de tout ça parce que, encore une fois, vous avez envie d'avoir comme une page blanche. Une page blanche dans votre vie sur laquelle vous voulez écrire votre histoire de votre façon et surtout selon ce que vous jugez évidemment bien pour vous cette fois-ci. Alors, ce qu'on regarde aussi majoritairement, ce qui ressort aussi à travers ces cartes d'une manière vraiment importante, là j'ai un domaine aussi qui ressort où je pense que c'est un thème général évidemment, mais je pense que ça sera quand même assez fort pour vous, mes chers amis les cancers, déjà à partir du mois de décembre. Et bien, le thème de la santé et le bien-être. Parce que ces deux cartes ensemble, pour moi, me montrent bien l'énergie de quelqu'un qui a envie de s'occuper un peu plus de sa santé, de son bien-être, de son alimentation. Alors, quand je parle de santé, c'est bien, oui, la santé physique, mais aussi la santé morale, la santé psychologique, par exemple. Hein. Si vous avez tendance à tomber dans les dépressions, à tomber aussi dans les burn-out, à tomber dans le stress, pareil aussi, je pense que vous allez voilà, changer des choses, mettre des mesures en place, faire des choses importantes dans votre vie, d'une manière à ce que vous allez, vous avez envie justement de protéger, voilà, votre bonne santé et assurer quand même une vie équilibrée, parce que l'équilibre déjà, ça ressort vraiment minimum 2 fois dans votre tirage. Avec la carte de la justice, mais aussi avec la tempérance, parce que c'est une carte d'équilibre. On équilibre les énergies, voilà. Hein, on rajoute, on élimine, si vous voulez, ce qu'il faut pour maintenir un état stable, un état vraiment convenable et juste. Alors, il est possible, dans ce cas-là, évidemment, vous allez devoir passer par un expert parce qu'on voit bien l'énergie d'un expert. Dans certains cas, ça peut être un médecin. Dans d'autres cas, ça peut être évidemment un thérapeute. Dans d'autres cas, ça peut être aussi une figure religieuse, une figure spirituelle qui représente voilà, une forme d'inspiration pour vous dans votre vie. Quelqu'un que j'ai envie de dire aussi un idole, hein, quelque part, voilà, qui pourrait vous inspirer pour apporter ces changements-là qui semblent être importants dans votre vie, dans le but aussi de retrouver quand même un meilleur état, que ce soit de santé, que ce soit voilà, un meilleur état de bonheur d'une manière générale dans votre vie. Alors aussi, ce que je ressens d'une manière importante également, et je trouve que ça c'est extrêmement important quand même pour un signe de cancer, c'est la famille. La famille et le foyer. Et là aussi, ça ressort quand même d'une manière assez importante dans vos énergies. Je trouve quand même que c'est un mois dans lequel vous allez essayer d'apporter beaucoup plus d'attention à votre famille. Alors, si vous avez des ruptures dans les familles, vous allez essayer quand même de vous réconcilier. Si vous avez des choses à régler entre familles, comme des successions, des héritages, etc., pareil, vous allez faire le nécessaire pour régler tout ça convenablement. Et surtout ici à l'amiable, parce qu'avec ces cartes-là, on a bien quand même cette énergie de paix, quelque chose de paisible, quelque chose de tranquille. Ça se fait selon la loi, ça se fait correctement et ça se fait vraiment d'une manière à ce que ça soit bien et clair pour tout le monde. Et aussi, je vois bien la notion justement de voilà, l'importance du foyer quand même. Alors, ça peut être l'idée aussi qu'on essaye par exemple de clôturer les derniers, je sais pas, les dernières démarches sur une vente, sur un achat ou sur un héritage pour pouvoir passer peut-être la fin d'année dans son foyer, dans sa maison. Oui, c'est possible. Par exemple, aujourd'hui, il est possible que vous êtes en démarche de déménagement et que vous avez envie quand même de vous installer, voilà, de tout faire pour passer quand même une fin d'année tranquille chez vous. Parce que j'ai aussi la notion du cocooning hein, qui ressort, voilà, d'une manière très 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 forte évidemment dans votre tirage. Et je pense quand même encore une fois, ça c'est extrêmement important pour un signe de cancer. Alors pareil aussi, j'ai l'énergie d'enfant qui ressort. Donc je pense pour nos amis les cancers, peut-être qui ont des problèmes avec les enfants, peut-être on a des ruptures aussi avec les enfants. Je pense que là vraiment on a bien quelqu'un. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre enfant évidemment, mais on a bien l'énergie de quelqu'un qui fait le nécessaire pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir aussi calmer un petit peu les eaux, trouver un compromis, trouver un accord pour pouvoir gérer une situation quelconque, voilà, peut-être quelque chose qui a été compliqué. Parce que si on peut avoir des problèmes qui sont récents, comme on peut aussi avoir des problèmes qui datent peut-être depuis des années, voire même des générations, d'accord ? Je kiffe vraiment cette carte qui parle bien quand même de ce qui va se passer sur le mois de décembre. Et c'est la carte, comme vous le voyez bien, le 10 de Pentacle, qui est une carte de famille, une carte de patrimoine,
une carte de foyer, de stabilité, de réconfort, mais quand même c'est une carte d'abondance financière. Donc si jamais votre problème a été un peu financier, donc si jamais vraiment la chose que vous avez envie d'équilibrer, de régler, c'était une situation financière. Donc ça, déjà, c'est un très 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 beau signe pour nous dire que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre et peut-être d'ailleurs, on peut avoir des sommes d'argent, donc des rentrées de sommes d'argent. Des fois, ça peut être l'héritage, les pensions alimentaires, peut-être un gain quelque part. Ça peut être aussi une récompense, un dédommagement, de l'argent qui vous est dû, voilà, et que vous allez pouvoir la récupérer, cet argent-là. Peut-être que vous avez vendu quelque chose, évidemment, que vous allez pouvoir bénéficier de cet argent. Mais on peut parler carrément de la rentrée d'une somme quand même importante. Il ne faut pas oublier, le 10 de Pentacle, c'est une somme importante. Voilà, d'accord ? Donc, ça dépend évidemment de chacun d'entre vous. Mais dans d'autres cas, voilà, ça peut vous parler ici dans le contexte familial. Voilà, le retour de la famille, la réconciliation familiale, le fait de passer davantage du temps avec la famille, je me comprends bien, on est bien aussi dans la période des fêtes en général, en fin d'année, voilà, on se retrouve quand même dans la famille, et ça aussi c'est extrêmement important, encore une fois, pour une personne qui est née sous le signe du cancer. Alors maintenant aussi, quand on regarde un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, parce que j'ai quand même quelque chose de très positif à vous annoncer, et d'ailleurs, je prends peut-être l'exemple de certaines amies qui sont célibataires. Alors, si par exemple, vous êtes rentré dans le mois de décembre, déjà vous êtes célibataire, ou peut-être que vous venez de clôturer un chapitre sentimental, ou peut-être que vous vous jugez quand même vous-même libre pour rencontrer quelqu'un. Pareil, tout ce que j'étais en train de vous dire s'applique à vous, parce qu'on remarque bien ici que vous avez fait le nécessaire pour vous guérir d'une blessure du cœur, pour peut-être aussi calmer un peu, voilà, certaines émotions que vous avez contre quelqu'un ou par rapport à une situation en particulier. On remarque bien aujourd'hui que vous êtes un petit peu plus positif et un peu plus prêt ou prête à voilà, avancer, à vous mettre en avant, à rencontrer du monde. Et je pense peut-être aussi vous allez pouvoir évidemment, grâce à l'aide de la famille ou quelqu'un autour de vous, peut-être effectivement rencontrer quelqu'un, parce qu'on a la rencontre et on a ici carrément une carte qui nous montre bien que vous allez passer du temps avec une personne en particulier, d'accord? Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes célibataire et que vous avez envie, voilà, de savoir ce qui pourrait se passer pour vous dans ce contexte-là, ben pareil, comme je viens de vous le dire, on a bien ici l'annonce, voilà, des signes qui me permettent de vous dire qu'on a bien la possibilité d'une rencontre importante. Malgré peut-être un peu une phase de flou par laquelle vous allez pouvoir passer, mes amis, les cancers. Donc ici, cette carte, elle peut montrer qu'on est un peu dans du flou, voilà, dans le sens où on hésite peut-être, où on sait pas, on n'est pas sûr, où on voit pas les choses convenablement. Des fois aussi, ça peut être évidemment l'idée de quelqu'un qui est dans des démarches de rencontre tout court, hein, parce que quand on est en train de rencontrer du monde, eh ben, on peut déjà contacter ou être en contact avec plusieurs personnes à la fois, étant donné qu'on n'est pas déjà engagé, on n'est pas vraiment peut-être... on n'a pas fait déjà son choix, voilà, je pourrais le dire comme ça. C'est un peu le début, donc voilà, vous comprenez. Donc ça peut aussi parler de la possibilité qu'on a des options. Et d'où effectivement un peu le flou, parce que pour le moment, à la limite, à ce stade-là, à ce niveau-là, on n'est pas encore sûr de quel choix faire. Voilà, on n'est pas encore sûr déjà si on est plus particulièrement amoureux de quelqu'un ou pas, par exemple, hein, si je prends le contexte du sentimental. Maintenant, par rapport à toute autre chose dans la vie, donc cette carte peut représenter la possibilité que vous allez avoir des opportunités devant vous, mais à ce stade-là, on ne vous voit pas déjà faire un choix, parce que pour le moment, je pense que c'est un petit peu prématuré. Voilà, on a des options, on a des idées, mais on n'a pas quelque chose, si vous voulez, de concret, voilà, au niveau de vos mains. Donc, on est face à des idées, à des possibilités, mais pas quelque chose de concret. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui cherche à déménager. Il est possible que vous voyez des maisons, justement, voilà, quelque chose, ou des appartements, quelque chose qui vous intéresse, mais pour le moment, on n'a rien de sûr. D'accord? Voilà. Alors, donc, je pense que vous allez un peu quand même naviguer à travers cette énergie à un certain moment dans votre mois. Mais moi, je vous dis quand même avec cette énergie, c'est que si on n'est pas déjà poussé à faire un choix important, il ne faut pas vraiment
précipiter les choses. Donc peut-être si vous ne sentez pas à l'aise face à un choix, donc ne le faites pas, tout simplement, d'accord? Laissez un petit peu, encore un peu le temps, parce que je pense que déjà à ce niveau-là, les choses ne sont pas tout à fait matures. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de vous, et je pense donc ici, alors attendez, parce que là déjà, c'est une carte qui peut représenter le lien avec la loi, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Donc ça peut représenter la présence d'une personne autour de vous comme un avocat, un juge, un notaire, un conseiller important. Ça peut être aussi un médecin, donc une personne assez remontée justement, si jamais voilà votre problématique est une problématique de santé. Maintenant, ça peut représenter l'énergie d'annexe ou de quelqu'un alors voilà, que vous connaissez à peine, donc dans le cadre de rencontres. Donc c'est une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Donc c'est pas une personne vraiment qu'on connaît profondément, d'accord? Parce que je parle évidemment de retour, de réconciliation. Je parle aussi de personnes qui sont en train de travailler sur eux parce que ils viennent de tourner une page importante dans leur vie. Peut-être qu'on vient de se séparer, qu'on vient d'officialiser un divorce. Et donc aujourd'hui, voilà, on se prépare petit à petit à faire des rencontres, etc. Donc voilà, on essaye un petit peu de tester un peu les eaux. Donc cette carte-là, on peut l'associer à cette énergie, l'énergie de quelqu'un qui teste un peu les eaux, qui essaye de voir ce qu'on peut avoir comme option dans le monde des rencontres. Et cette carte-là, voilà, elle peut représenter un prétendant, mais aussi elle peut représenter un ex qui revient. D'où peut-être aussi, encore une fois, la confusion pour certains amis cancer, d'accord? Parce que, évidemment, si vous essayez aujourd'hui de passer à autre chose, si vous essayez de clôturer une page dans votre vie et rencontrer quelqu'un de nouveau, et qu'en même temps, vous avez quelqu'un qui essaye de revenir dans votre vie, eh bien, évidemment, ça peut, voilà, ça peut secouer un petit peu, ça peut créer de la confusion, ça peut aussi vous perturber un petit peu et causer un manque de clarté, même si, voilà, de passage, d'accord? Parce que quand je vois un petit peu ce qui se passe après, c'est qu'on a bien quelqu'un qui vous tend la main. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un de nouveau, comme ça peut être quelqu'un qui existe déjà dans votre vie, donc une personne vraiment, voilà, avec qui vous avez eu une histoire et quelqu'un qui revient, d'accord? Donc pour les personnes ici qui sont intéressées par le contexte professionnel, financier, les autres domaines de vie, on a bien une offre. On a bien vraiment ici une offre. Donc, je vous ai dit déjà, on a des opportunités. On a bien maintenant, cette fois-ci, une offre sur la table qui pourrait vous intéresser, surtout d'une manière émotionnelle. Donc, je pense que quelque chose vraiment qui vous touche d'une manière personnelle. D'accord? Donc, on pourrait vous proposer quelque chose que vous aimeriez. Alors, ça peut être par exemple un poste de vos rêves. Ça peut être aussi une maison si jamais, par exemple, vous êtes en démarche d'achat ou de déménagement. Donc, une maison, un appartement qui sera intéressant vraiment parce que bon voilà, vous aimez ce que vous avez vu sur les photos ou quelque chose qui vous intéresse d'une manière un peu particulière. Voilà, donc on voit bien vraiment ici, on se dirige de plus en plus vers quelque chose qu'on aime. Alors pour les personnes qui attendent des réconciliations, comme je viens de vous le dire, on a bien les énergies de la réconciliation et surtout quelqu'un qui vous fait un geste, donc bien quelqu'un qui revient cette fois-ci avec une offre dans la main. Donc on peut ici, avec la carte qui représente justement la conclusion, on peut parler carrément d'une réconciliation. Donc on peut vraiment ici avoir une réconciliation qui peut carrément prendre forme d'ici la fin, au plus tard d'ici la fin du mois de décembre. Maintenant, ici, si par exemple vous êtes en démarche de rencontre, et ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, il est possible que d'ici la fin du mois, vous allez vraiment avancer vers quelque chose de beaucoup plus clair avec une personne en particulier. Peut-être qu'à ce niveau-là, comme je viens de vous le dire, vous avez plusieurs personnes qui vous intéressent, mais petit à petit, plus on avance dans le mois, plus vous allez être intéressé par quelqu'un en particulier. Peut-être une personne qui est un peu plus romantique, qui est un peu plus sensuelle, quelqu'un qui est beaucoup plus attentif. Voilà, une personne avec qui certainement vous passerez du beau temps, d'accord? Parce que là, du coup, on a bien le contexte de la rencontre, le face-à-face. Donc là, déjà, on n'est pas déjà sur le premier rendez-vous, vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour les personnes ici qui attendent par exemple des nouvelles importantes ou comme je viens de vous dire, qui sont dans des démarches importantes, que ce soit pour le travail, pour une situation juridique, etc. Donc là, soit vous allez vraiment recevoir une offre qui vous intéresse,
ou qui va vous intéresser, pardon, ou tout simplement une bonne nouvelle, parce que là, du coup, on a la carte des fêtes, qui peut représenter une fête importante, qui peut représenter un moment joyeux qu'on va partager avec la famille ou avec l'entourage, quelque chose à célébrer, une réussite, une bonne nouvelle, peut-être un verdict, justement, qui va vous rendre justice, mais aussi les moments, justement, importants qu'on peut passer avec la famille et avec l'entourage. Alors, encore une fois, évidemment, c'est la fin de l'année, ça peut représenter la période des fêtes tout court, et c'est possible. Voilà, d'accord? Mais pareil, donc pour moi, je pense que pour vous, mes amis, les cancers, ça reste quand même un mois doux en soi, comparé aux autres signes. Hein. Je pense que c'est un mois doux, c'est un mois dans lequel on remarque bien déjà que, je pense que depuis le début du mois, vous allez remarquer déjà le changement au niveau des énergies. Et déjà, comme je viens de vous le dire au début du tirage, vous préparez le terrain pour quelque chose de nouveau et vous allez voir ce quelque chose de nouveau déjà au plus tard d'ici la moitié du mois ou la fin du mois. D'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes cancers. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.